Comme vous l'avez sûrement compris, nous allons parler des Dalmatiens. Bon, nous connaissons tous les Dalmatiens grâce à Disney, entre autres. Ce sont des chiens blancs avec des taches noires. Eh bien, il y a de nombreuses choses à savoir sur cette race de chiens qui nous cache encore bien des choses. Alors c'est parti pour les découvrir. Qui est-il? D'où vient-il? Le Dalmatien tient son nom de la Dalmatie, région croate, dont il serait originaire. Cependant, ses origines sont controversées et obscures. En effet, les experts ne s'accordent pas tous sur son origine. Des chiens similaires auraient été représentés sur les tombes des pharaons durant l'Égypte ancienne. On retrouve également le dalmatien dans des peintures croates durant le XVIIIe siècle, puis des descriptions de cette race dans des chronologies ecclésiastiques en 1374 par l'évêque Petar et en 1719 par l'évêque Bakik. À l'époque, le nom du chien était en latin Canis dalmaticus. Ce n'est qu'en 1771 que Thomas Pennant, naturaliste britannique, donne au dalmatien le nom dalmatien dans son ouvrage Synopsis of Quadrupeds. Dans cet ouvrage, il décrit succinctement cette race et précise qu'elle est originaire de Dalmatie. En 1792, Thomas Bewick, graveur et ornithologue britannique, publie un ouvrage, The Quadrupeds, dans lequel on retrouve une description et un dessin d'un chien à poils blancs et à taches noires. Bewick nomme ce chien dalmatien ou chien de coche. Pour le chien de coche, nous y reviendrons plus tard. Par la suite, vers 1882, le premier standard de la race fut rédigé par Vero Shaw dans l'ouvrage The Illustrated Book of the Dog. Et c'est là qu'on fait un point standard. C'est quoi un standard de race? Définition s'il vous plaît. Le standard de la race est la description physique détaillée de ce que devrait être le chien parfait pour chaque chien. Ce standard sert lors d'expositions canines aux éleveurs. C'est en 1955 que la FCI, Fédération Cynologique Internationale, officialise le standard de Vero Shaw et publie le premier standard du dalmatien sous le nom de chien de chasse dalmatien. Ce standard officialise l'origine du dalmatien. Les dalmatiens sont croates. L'Angleterre est quant à elle considérée comme sa patrie d'adoption. Mon histoire a commencé à Londres, où il n'y a pas si longtemps. Mais il s'est passé tant de choses depuis que ça me semble avoir duré une éternité. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que le nom dalmatien était associé à chien de coche? On en reparle maintenant. Son surnom de chien de coche lui vient du fait qu'autrefois, il courait derrière les voitures hippomobiles. Il escortait les aristocrates pour leur ouvrir la voie. À l'époque victorienne, posséder un tel chien était un signe de grande richesse. Le dalmatien avait une affinité naturelle pour les chevaux, qui est encore très forte aujourd'hui. Vers le XVIIIe siècle, il devient rapidement la mascotte des pompiers chez les Américains. Le dalmatien emboîtait le pas aux chevaux, tractant le véhicule des pompiers, et était utilisé pour éloigner les personnes et animaux qui étaient très proches des incendies. Il les avertissait et réussissait à les éloigner en aboyant, comme une sirène de pompiers. Grognard, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Répondez donc, encore des cancans? C'est sérieux, ça vient de Londres. C'est pas des contes de la Merlois. Au cours des siècles, le dalmatien fut utilisé pour de multiples fonctions. Porteur de fusil, chien de spectacle dans les cirques équestres, gardien de château, chien de concours, mais son activité phare était chien de carrosse. À l'heure actuelle, il est devenu un très bon compagnon pour toute la famille. Mes amis chiens, n'oubliez pas que les Canine Crunchies sont bien les meilleurs biscuits pour chiens. Canine Crunchies, mes amis, c'est bien le meilleur des biscuits. Quelle joie de croquer la vie en croquant Canine Crunchies. J'ai faim, maman. C'est vrai, tu sais.